Bonjour, je vous présente un petit logiciel Char X qui va servir à faire des captures d'écran, mais pas que. Vous aurez la possibilité avec d'éditer aussi les images que vous aurez capturées. On peut le comparer à Snagit sur certains points. Il a certaines options qui sont aussi sur Snagit. L'avantage de Char X, c'est qu'il est gratuit. Vous vous rendez sur le lien que je donne après cette vidéo et vous cliquez sur Download, ici. Vous avez le choix entre une version portable ou une version installable. Donc on va choisir Setup pour pouvoir l'installer. Vous l'enregistrez dans votre dossier téléchargement, par exemple. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous le retrouverez donc dans votre dossier. Un double clic gauche dessus pour l'installer. Vous cochez Accept l'agrément, Next. Vous laissez par défaut le chemin d'installation, Next. Ici, vous pouvez décider de créer une icône sur le bureau. C'est vous qui choisissez. Ici, là, je vous le déconseille puisque ça va alourdir le démarrage de Windows. Donc, Run ShareX when Windows starts. Moi, je le décoche de façon à ce qu'il ne démarre pas avec Windows. Vous pouvez le faire démarrer avec Windows si vous voulez, c'est vous qui verrez. Vous cliquez sur Next et sur Install. Normalement, après l'installation, il devrait être en français automatiquement. Si vous avez ce message, c'est que vous avez déjà un logiciel de capture d'écran avec le raccourci clavier pour imprimer écran. Donc, cela signifie tout simplement que vous ne pouvez pas mettre le même raccourci clavier pour deux logiciels différents de capture. Donc, par la suite, vous pourrez choisir soit un autre raccourci clavier, ou soit tout simplement, comme je vais vous le montrer, lancer Char X pour faire vos captures. Vous cliquez sur OK. Si vous n'avez pas le message, vous aurez le raccourci imprimer écran pour imprimer vos écrans avec Char X. Et voilà à quoi ressemble ce logiciel. Vous avez donc ici toutes les options sur la gauche de Char X. Première chose à faire, allez dans les paramètres de l'application ici, pour paramétrer Char X. Un clic dessus, et vous voilà dans les paramètres de l'application. Dans le général, ici, vous avez la langue. Alors, si vous ne l'avez pas vu en français à l'installation, bien entendu, il faudra aller choisir ici la langue français. Alors, ici, vous avez affiché l'icône dans la zone de notification. Alors, elle se trouve ici en bas, et c'est cette icône-là. Alors, cette icône-là, vous faites soit un clic droit dessus pour avoir la même chose que ce que vous aviez au départ, comme ceci. Et ici, vous pouvez, comme vous le voyez, avoir les options. Vous faites un clic gauche pour faire une capture. Un seul clic gauche. Si vous faites un double clic, ça ouvrira la fenêtre Char X. Dans les thèmes ici, vous pouvez choisir le thème qui vous plaît, soit en noir comme ceci, ou en clair, ou comme ceci. À noter que vous pouvez aussi changer les couleurs ici. Background color, etc. Ça, vous pouvez faire des tests si vous voulez. Il suffit simplement de cliquer ici sur le petit carré de couleur. Ici, cliquez à droite et allez changer la couleur. L'intégration, ici. Alors, si vous n'avez pas décoché, comme je le dis au départ, lancer Char X au démarrage de Windows, vous pouvez le décocher ici. Tout le reste, je vous conseille de le laisser tel quel. Le chemin, alors le chemin, ça c'est l'endroit où va être
mis les captures que vous avez fait, enregistré les captures. Donc, par défaut, ce sera, vous avez eu un dossier ShareUX qui a été créé dans vos documents. Maintenant, vous pouvez changer ça. Vous pouvez le mettre ailleurs. Créer, par exemple, un dossier capture dans votre dossier image et choisir d'utiliser un dossier personnalisé pour les captures d'écran ici. Donc, si vous cochez cette case, vous allez pouvoir parcourir et aller chercher un dossier que vous auriez fait dans votre dossier image. Les paramètres, ici, je vous conseille de rien toucher pour l'instant. Menu Windows, ici c'est pareil, c'est l'affichage en miniature ou en liste. Ici, je vous conseille de rien toucher pour l'instant. La mise en ligne, eh bien, ici vous pouvez vous apercevoir que vos captures, alors je vais vous montrer par la suite, vous pouvez directement les enregistrer sur votre PC dans votre dossier capture et en même temps les envoyer sur un hébergeur d'images, comme vous pouvez le voir ici, hébergeur d'images. Il y a même Imagure que nous avons sur notre forum, par exemple. Les hébergeurs de texte, ici, et les hébergeurs de fichiers, Dropbox, en FTP, OneDrive, Google Drive, etc. Vous avez tout ça qui est possible. L'historique, eh bien ici c'est l'historique, donc je vous conseille de rien toucher. Imprimer ici, ne pas montrer, ça c'est si vous voulez imprimer les captures d'écran que vous faites, vous avez la possibilité de les imprimer, je vous montrerai aussi par la suite. Le proxy, on n'y touche pas, et avancer ici, on n'y touche pas non plus. Et donc ici, vous avez plusieurs choix de capture. Alors, il faut savoir, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller dans Tâches après la capture, ici. Vous cliquez dessus, et vous avez plusieurs choix. À chaque fois que vous allez choisir un de ces choix, il va se mettre en gras, comme vous pouvez le voir, ici. Modifier l'image, copier l'image dans le presse-papier, ça on peut le décocher. Donc si je le décoche, vous allez voir, il n'est plus en gras. Alors, je vous conseille de laisser modifier l'image. Vous allez voir, ça va permettre d'ouvrir l'éditeur d'images pour y mettre des flèches, des bulles de discussion, d'autres images à l'intérieur de l'image, etc., etc. Enregistrer l'image comme fichier, ça vous pouvez le laisser si vous voulez, mais bon, ça sera fait automatiquement si vous le choisissez. Et afficher le fichier dans l'explorateur, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fini l'édition de votre image, l'explorateur s'ouvrira automatiquement là où est l'image. Après, pour le reste, vous pouvez faire des tests, c'est vous qui verrez, de toute façon on verra toutes ces options une par la suite. Tâche après la mise en ligne, eh bien c'est pareil, vous pouvez afficher la fenêtre, c'est-à-dire vous faites votre capture d'écran, vous la mettez sur Imagure, et si vous choisissez afficher fenêtre après la mise en ligne, eh bien, votre navigateur va s'ouvrir avec l'image. Destination, ici, mise en ligne. Alors là, vous pouvez choisir par défaut, c'est-à-dire la mise en ligne d'image, par exemple, vous pouvez choisir image chaque, Flick, Imagure, etc., Google Photos. La mise en ligne de texte, eh bien, c'est pareil. Par défaut, vous pouvez la mettre, mais vous verrez qu'on peut la mettre, c'est pas parce que vous la mettez par défaut ici qu'elle ira par défaut là. Et la mise en ligne de fichiers, Google Drive, j'ai choisi Google Drive, mais vous pouvez choisir Dropbox, FTP, OneDrive et toute la liste que vous pouvez voir ici. Paramètres des tâches ici, eh bien, c'est les notifications, les mises en ligne, nommage des fichiers par exemple. On va vous demander comment vous voulez mettre vos fichiers, le nom, etc. Paramètres des raccourcis clavier, eh bien, c'est là que capturer une région. Alors, capturer une région, c'est choisir un endroit de votre écran, par exemple. Capturer tout l'écran, c'est capturer tout l'écran. Capturer la fenêtre active, c'est la fenêtre qui sera affichée. Enregistrement d'écran, ça va être un enregistrement vidéo. Et un enregistrement d'écran en GIF, eh bien, ça va vous créer un GIF comme une vidéo, mais en GIF. Attention, le GIF va être très lourd. Donc, si vous faites un enregistrement en GIF, il se peut qu'il ne soit pas accepté par certains hébergeurs. Donc, ici, vous pouvez voir
capturer une région, eh bien, ici, on a sélectionné un raccourci. Donc, si vous cliquez dessus, vous faites le raccourci que vous voulez. Alors, moi, je vais faire, par exemple, CTRL, Maj et I pour imprime. Et vous voyez, j'ai CTRL, Shift pour Maj, plus I. Le print screen, c'est-à-dire ma touche imprime écran, étant donné qu'elle est déjà prise par un autre logiciel de capture, en l'occurrence Snagit, je peux pas, donc je peux faire en sorte d'y mettre un autre raccourci. Je clique dessus et je sélectionne mon raccourci sur mon clavier. Donc là, je peux mettre par exemple Maj plus I pour me... Voilà, donc je vais avoir Shift I. Et là, maintenant, je vais pouvoir imprimer la capture d'écran. Et une fois que vous avez fait vos raccourcis, vous fermez votre fenêtre, c'est enregistré. Pour le reste, eh ben, je vous conseille de ne pas toucher. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez fermer cette fenêtre et on va voir comment faire une capture d'écran. Vous allez dans la barre des tâches en bas, et si vous faites un clic droit dessus, vous allez voir, je vais ouvrir par exemple un dossier, celui-là. Si vous faites un clic droit, un clic gauche, pardon, dessus, vous allez mettre en route automatiquement la capture. Un clic gauche, et voilà la capture. Donc, ici, on va pouvoir choisir la fenêtre et relâcher le clic de façon à capturer. Et maintenant, vous voyez, l'éditeur s'est ouvert automatiquement. Alors, par défaut, l'éditeur, je vous montre, par défaut, les icônes sont tout petits. Alors, je ne sais pas si ça va être visible, je vais pointer. Ici, vous avez une petite flèche vers le bas si votre logiciel, enfin, si la fenêtre est réduite comme ça. Donc, vous allez cliquer dessus, paramètres. Par défaut, vous aurez ceci. Voilà. Donc, il est bien évident que les petits icônes ici en haut sont tout petits. Donc, pour remédier à ce problème-là, eh bien, vous cliquez ici sur la roue crantée, option. Vous descendez en bas, taille des icônes du menu. Vous sélectionnez le 16 et je vous conseille de mettre 32 au minimum. La touche Enter de votre clavier pour valider. Et vous voilà avec les icônes du menu ici en haut en grand. Ce qui vous permettra ensuite de faire tous les changements que je vous montrerai par la suite, c'est-à-dire vous pouvez rajouter des flèches, rajouter des lignes, supprimer, mettre des tampons. Vous avez énormément d'options dans ce logiciel de capture d'écran que je vous montrerai par la suite. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.